Eh bien, écoute, Corentin, c'est le moment de passer au Focus Pulps, justement, puisqu'on parlait de Pulps il y a quelques minutes dans le front page. Intéressons-nous donc aux sorties que l'on vous propose de découvrir à prix de lancement. C'est tout le principe de ce Focus Pulps que l'on réalise donc, comme son nom l'indique, avec l'enseigne Pulps. L'idée, c'est que chaque mois, on vous propose une sélection de 3 numéros en VO à prix de lancement, donc à prix réduit par rapport au prix qui est affiché sur la couverture. L'idée, c'est de vous inciter, tout simplement, à lire de la VO, à vous lancer dans des titres qui pourraient vous intéresser, mais duquel le prix pourrait être en fait une barrière à la curiosité, puisque on vous parle un peu de mainstream, mais l'idée, c'est aussi forcément d'avoir des titres indés sur lesquels vous ne seriez pas forcément allé. Et alors, pour ce Focus Pulps du mois de mai, on en avait parlé un petit peu dans un précédent front page qu'on se tâtait à le mettre ou pas dans le Focus Pulse, mais finalement on s'est dit qu'on allait le faire. Corentin. Enfin, alors tu me l'as imposé, je sais pas. Non, je te l'ai pas imposé. Alors, c'est Avengers versus Aliens. Exactement, Corentin. Oui. Voilà, on vous met du mainstream et du gros mainstream qui tâche, parce que techniquement c'est quand même effectivement le crossover, le méga crossover de licence sur lesquels on passe notre temps à bitcher, généralement en disant mais c'est nul, mais pourquoi vous faites ça? Mais pour une raison toute bête, c'est que c'est souvent nul, mais il y a parfois de bons contre-exemples. Il y a parfois des bons contre-exemples. Peut-être qu'un contre-exemple qu'on aime bien citer, par exemple, c'est Predator avec Archie Comics, par exemple, tu vois. Tout à fait, ou Predator Batman. Et Predator Batman. Mais c'était Denny O'Neil et Dave Gibbons. Mais c'était il y a longtemps, c'est sûr. Et c'est un chef-d'œuvre qui ne sera jamais réédité. Mais pour éviter que ça se produise, parce que là, pour le coup, Disney a les droits des Aliens et des Avengers, on peut imaginer que Jonathan Hickman et Sadri Beach, qui sont quand même pas deux mecs faciles à déplacer, je veux dire, Hickman, c'est un peu le patron chez Marvel depuis quelques années, depuis Krakoa, même depuis avant. Il s'est absenté, mais il s'est absenté si peu de temps qu'en fait, ça a toujours été l'un des grands artistes. C'était les Ultimates, Time Runs Out, Secret Wars, les Fantastic Four, les Avengers, les X-Men, excusez du peu, qui vient faire les Avengers encore une fois, mais avec cette fois la perspective de les faire savater des extraterrestres qu'on appelle les Xénomorphes, création de H.R. Giger et Dan O'Bannon dans le film de Ridley Scott de 79. Alors, les comics Aliens, évidemment, en fait, ils ont un peu inventé cette thématique du crossover chez Dark Horse à l'époque. Le premier comics Alien vs Predator date de avant le film et le jeu vidéo du même nom. Donc, on a eu beaucoup, en fait, d'exemples. Et effectivement, il y a parfois de très bonnes séries qui sortent de ça. Là, évidemment, c'est pour l'équipe créative qu'on vient. On n'est pas totalement hypocrite non plus. Pour aussi explorer... on n'est pas du tout. C'est parce que c'est Hickman et Ribic qu'on s'est dit, vas-y, on va le placer dedans. Parce qu'on se dit vraiment... c'est Hickman et c'est Ribic, je vais pas te peu de chance que ce soit mauvais, on va dire. Ce serait quand même catastrophique de se dire qu'ils arrivent à faire quelque chose de mauvais. Après, j'imagine que s'ils ont accepté de faire ça, c'est qu'on leur a promis aussi de leur foutre un petit peu la paix. Pour moi vraiment, pourquoi j'ai envie aussi, parce que gros fan de Alien et notamment de Alien Covenant, qui est en fait un gros fan d'Alien, le meilleur Alien, voilà, on peut se le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pas un vrai exutoire un petit peu jubilatoire où en fait dans lequel en fait on va avoir des xénomorphes qui tuent des Avengers, ou même avoir des xénomorphes qui, après avoir infecté peut-être un Hulk, en fait on va se retrouver avec un Hulk alien, ce qui à mon avis signe la fin du game, grosso modo. Mais voilà, si on n'a pas vraiment ce genre de délire où ça va, tu pousses le délire jusqu'au bout, effectivement là il y aura déception. Mais justement, vu que c'est Hickman et Ribic, j'ose imaginer qu'on leur a dit, les gars, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Oui, puis Hickman, quelque part, c'est quand même un grand talent de la science-fiction. Alors même si là il devra jouer un peu avec les joujoux des autres, c'est pas non plus une nouveauté pour lui. C'est un mec qui prend justement le rapport à l'espace, le rapport à la cosmologie très au sérieux. Je serais assez intéressé, moi, de le voir s'approprier avec son côté un peu graphique, ses armoiries, ses blasons, son côté un peu contrôle fric très organisé, qui aime bien avoir un classeur avec un petit logo dessus pour chaque faction, chaque planète. Venir justement investir la mythologie des aliens, puisque depuis que Marvel a repris en fait ce petit bout de franchise, c'est le bordel, rien n'a de sens. On sait même plus qu'est-ce qui est canonique ou pas dans la continuité, parce qu'en fait le mec te rajoute une planète où il y a déjà eu une rencontre avec les aliens et la Weyland-Yutani longtemps avant le premier film et tout. Donc au final, moi juste pour ça, parce que je pense sincèrement que Hickman saurait écrire un huis clos cosmique comme ça avec intelligence, et parce que Sadri Beach se fait rare
C'est vraiment un artiste, malheureusement, artiste peintre qui a fait l'auteur de Jason Aaron, entre autres choses. On le voit quand même assez peu. Derrière nouvelle, je sais même plus ce qu'il avait fait, tu vois. C'est comme Frank Avila, c'est des mecs qui en fait sont devenus extrêmement sélectifs. Ils prennent les gros projets où ils sont très bien payés, ou alors ils font des petits caprices d'auteur, ils demandent à faire Conan, ils demandent à faire ci, etc. Voilà, juste pour ça, parce que c'est Rebeach, parce que Rebeach et Hickman, c'est aussi les Ultimate Comics 2.0, The Ultimate, où le Maker est apparu, et que c'est un souvenir précieux pour moi. Voilà, il faudra, c'est triste, mais il faudra lire des comics Aliens cette année. Yes, mais Arnaud n'est pas un vrai fan d'Alien, parce qu'il aime pas le 2. Il méprise le 4 aussi. Non, ah non, le 4, je l'adore. Mais non, mais moi, je suis vraiment sur la trajectoire opposée des vrais fans. Tu vois, c'est-à-dire que... Ça que t'aimes pas le 1? Si, j'adore le 1 aussi. Non, mais si, le 1, il est incroyable. Fais ton top des Aliens, avec les AVP dedans. Mais je le fais... Non, mais les AVP, ils sont en dernier. Partant du bas, ouais. C'est nul, quoi. AVP 2, AVP. Ouais. Prometheus, ouais, ça, c'est vraiment trop ça nul. se voit bien. Et Aliens. c'est après, voilà, c'est après que je choque les gens, que les gens sont choc-barres de ouf, puisque effectivement, Aliens, c'est vraiment celui que j'aime le moins, et vraiment, ensuite, je mettrais, c'est dur. Après, c'est dur parce que je les aime vraiment tous. Je leur trouve tous quelque chose de particulier, quoi. Et donc, c'est vrai qu'après, après ce classement du bas, je pense quand même que pour être honnête, faudrait mettre Alien Covenant, tu vois, que je préfère quand même à Aliens. Et puis après, vraiment, c'est compliqué. Je dirais le 3, puis le 4, puis le 1, quand même. Parce que je peux pas mettre le 1, pas en première position, mais pour moi, le 4, ça se vaut, quoi. Pour moi, j'adore vraiment le 4, quoi. Avec le 1? Le 4 vaut le 1? Ouais, vraiment. Ah ouais, alors là, tu vas énerver des tas de gens, quand même. Moi, j'adore le 4. C'est possible, hein, c'est possible. Pas du tout bonne presse. Mais ouais, mais c'est des cinéphiles, machin. Bah ouais, mais c'est alors, le vrai classement, pour ceux que ça intéresse, c'est Alien 1, Quel Alien bâtard. 4, Alien 3, Prometheus, AVP Requiem, Covenant. Oh non, mais t'es ouf. Prometheus, il va tout en bas aussi dans ce cas. Franchement, si tu veux mettre Covenant, je m'en fiche, tu peux le mettre tout en bas. Prometheus, il y a des beaux plans, quoi. Oh non, mais Prometheus, c'est nul, c'est abyssal. Mais l'écriture, mon gars, mais s'il te plaît, mais oui, non, mais il est pourri, mais. Oh non, s'il te plaît. Après Alien 4, pour moi, il y a plus de films Alien, de toute façon. Oui, on verra. Romulus, ça peut être sympa, quoi, pour le coup. Ouais. Près de Predator était plutôt pas mal, tu vois. Je croyais pas du tout, mais. C'est vrai. Allez, Corentin, donc, on continue Focus Pubs, quand même, parce que là, on s'est complètement. Mais oui, on était dans le Focus Pubs, en plus, on n'a pas le droit de faire qui écoutent et qui font bon, et le numéro suivant, les gars. On a des comics à vendre, s'il vous plaît. Désolé, non, mais pour dire que chez Marvel, par contre, on va pas faire un truc dédié, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de celui-là, mais sachez qu'on a placé aussi le Spider-Man Reign 2, numéro 1 de Carrie Andrews. Donc, le grand retour. Ultimate Spider-Man Reign. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, parce que ça, on ne pouvait pas ne pas le mettre. On adore Carrie Andrews. Si vous nous écoutez, vous savez pourquoi. Ouais, voilà. On adore Spider-Man Reign aussi. Donc, forcément, c'est la grande suite et tout. C'était obligé. Il fallait qu'on le mette. Par contre, maintenant, on est plus dans une partie découverte. Hein. On en a parlé un petit peu, je crois, dans le dernier front page. Hello Darkness. Donc, le premier. My Old Friend. Hein? Non, rien. Ouais, t'as fait la référence, ouais. Donc, le premier numéro de l'anthologie Hello Darkness qui arrivera chez Boom. Donc, en fait, vous le savez, il y a quand même une grosse émulsion créative autour de... Émulation créative autour des anthologies d'horreur. Il y a le retour de EC Comics chez Oni Press. Peut-être qu'on pourra faire passer en Focus Pubs le mois prochain, je crois. T'as Creepshow, on va en reparler, qui continue chez Skybound. Et donc, on a Hello Darkness, donc une anthologie d'horreur qui arrive chez Boom avec un roster créatif complètement halluciné, puisqu'il y a Garcenis et Becky Cloonan sur le premier numéro, il y a Brian Azzarello et Vanessa Del Rey également, et puis une histoire qui se déroule dans l'univers de Something is Killing the Children avec James Tynion Ford et Werther Dell'Edera. Ça a l'air vraiment d'être alors voilà, et Francesco Francavilla, mon gars. Ouais, c'est ça. Et donc il y aura aussi c'est des histoires qui vont se suivre sur plusieurs numéros, genre je crois que sur les 4 numéros il y aura une histoire complète d'un des tandems et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre sur plusieurs numéros, mais voilà, ça a l'air très ambitieux. À titre personnel, j'adore l'horreur, vous le savez, je crois. Oui, un petit peu. C'est vrai. Donc, et le métal aussi, je crois. Et vu les équipes créatives, difficile quand même de pas être un petit peu attiré par ce genre de proposition. Donc c'est pour ça que Hello Darkness numéro 1 est également dans le Focus Pulse. Et le troisième titre, là on est entre les deux. Je peux pas parler moi en fait. Mais tu peux dire un mot. Garcenis, c'est le meilleur. Continue. Hein? Garcenis, c'est le meilleur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il pourrait être publié chez Pif, j'irais acheter Pif. Putain, ce serait génial, ça. Ouais. Il fait une histoire. Pif par Garcenis. Pif le communiste. Il retournera aux racines de ça, et puis, ce serait stylé pour le coup. Incroyable. En plus, il va faire du franco-belge bientôt.
Oui, c'est vrai, il fait de la créa chez Comics Initiative. Bientôt, Garcinis chez PIF. Il faut militer pour ça. Et le dernier titre, il est un peu à la croisée des deux, c'est-à-dire que c'est pas complètement du mainstream, parce qu'à la base, c'est de la création indépendante, mais ça a tellement grossi qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est du mainstream. On parle bien entendu des Tortues Ninja, puisque on a mis le premier numéro de la nouvelle série Tortues Ninja de Jason Aaron chez IDW cet été. C'est aussi un choix d'équipe créative, forcément, mais aussi parce que c'est important, parce que la série s'est conclue, parce qu'elle va être relancée cet été avec donc Jason Aaron, qui est un grand auteur, qui est capable de très grandes choses. On l'a vu aussi être capable de très mauvaises choses. Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà. On va pas comparer le travail chez Marvel, dont on sait que quand tu es lead scénariste sur le pôle Avengers, t'es écrasé par une pression et un contrôle éditorial certain. Excusez-moi. Alors qu'ADW, justement, a plutôt tendance à laisser les leads scénaristes des TMNT faire leur truc, et on a bien vu la différence entre le rôle de Waltz et de Campbell. Il y a des vraies idées personnelles. Donc c'est peut-être enfin le retour du Jason Aaron mainstream, entre guillemets, qu'on a perdu depuis 5 ans après sa conclusion de Thor. Pas perdu pour moi, avec Punisher on l'a retrouvé, mais on n'est pas d'accord. Oui, Punisher, c'est vrai qu'il y a Punisher, ouais. Et justement, je t'accorde que le Punisher était meilleur que Avengers. Merci de me l'accorder. Voilà. T'as oublié le là, accordé. Encore dessus. Bon, du guitariste. Pas ouf. J'apprends la guitare, laisse-moi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Joel Jones au dessin pour ce premier numéro. Pour rappel, donc c'est le début tellement rare aussi, Joel Jones. Très rare, tout à fait. Surtout pour les TMNT, c'est un coup de crayon qu'on n'attendait pas, quoi. Premier numéro d'un arc en 4 numéros où chaque numéro sera consacré à une Tortue Ninja différente, avant une grande reprise, une vraie grande refonte. On a déjà eu des premières planches chez le Hollywood Reporter. On sait qu'Aaron, du coup, maintenant, libéré de son contrat d'exclusivité chez Marvel, s'autorise davantage de caprice. C'est ce qu'il dit lui-même dans sa newsletter. Il dit, voilà, ça y est, j'ai été un peu bloqué sur les Vengeurs pendant 3 à 4 ans. Il est temps de m'amuser, il est temps de me faire plaisir. Et les Tortues, pour un mec qui sait manier le rapport à la bestialité, qui sait manier les séries d'équipe, qui sait manier les séries temporelles et tout. Il sait tout faire maintenant. Il sait tout faire, sauf écrire les Avengers. Mais voilà, donc c'est le moment justement de retrouver ce grand Aaron qu'on aime tous et qui nous manque. Ouais. Et puis des Tortues Ninja qui reviennent au numéro 1, en parallèle de la série de Juniba, en parallèle de Valls qui va continuer avec l'anthologie Mutant Nation qui sera un peu le Legends of the Dark Knight des Tortues Ninja, en parallèle de l'anthologie de Chalvet Black, White and Green. Voilà, enfin, il fait bon être un fan des Tortues en 2024, c'est leur anniversaire, ça tombe bien. C'est 40 ans, ouais. Et voilà, on bouffe bien Kawabunga et les pizzas, tout ça. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vous recommande aussi de découvrir la nouvelle série en VO cet été, si vous voulez. Parce que, oui, bien entendu, ça arrivera à terme d'ici 1 an ou 2 chez iComics pour la VF. Mais si vous aimez la VO, si vous avez envie de découvrir, en plus, c'est 12,49€ le prix de lancement. Donc là, c'est vraiment se faire plaisir pour pas grand-chose cet été. Donc voilà, ça, c'était le Focus Pups. On vous rappelle donc Aliens vs Avengers, Hello Darkness, Spider-Man Reign 2 et Teenage Mutant Ninja Turtles, les premiers numéros de chacune de ces séries qu'on vous recommande.